Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peuple de Dieu. C'est moi votre frère, votre ami et votre connaissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un serviteur de Dieu, un chrétien. Par la grâce de Dieu, je viens te parler. Je viens avec un message venant de l'Éternel pour le monde entier, pour l'humanité. Et j'aimerais que tu fasses un effort, que tu sois parmi les 1 million de personnes qui vont suivre ce message. Que tu fasses un effort, quand toi tu l'écoutes, tu l'envoies à l'autre 1 million, et l'autre 1 million, il faudrait que ce message, tous les 1 million de peuples, tous les 1 million, les 1 milliard de chrétiens, écoutent ces messages, afin que la grâce du Seigneur soit sur eux. Savez-vous que vous avez perdu votre droit d'être fils de Dieu? Est-ce que vous savez que vous avez perdu votre droit d'être fils de Dieu? Est-ce que vous le savez? Restez là. Shalom encore, peuple de Dieu. C'était moi, votre frère, qui était en train de vous parler de la part du Seigneur. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, j'ai besoin de remettre ces messages à ton peuple. Et j'aimerais que ton peuple comprenne et reçoive ces messages avec action de grâce. Yahweh, que tous les 1 million de personnes prévues, et les 1 milliard prévus à écouter ces messages, que ces messages arrivent de partout sur la terre, d'où leurs yeux et leurs oreilles sont, que chacun reçoit ces messages dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage avec toi. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Jean, l'apôtre du Seigneur, est en train de nous parler de la part de Jésus-Christ. Disons qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui, toute personne sur la terre qui a pris la décision solennelle de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il est définitivement né et est fils de Dieu par alliance. Ainsi donc, Dieu n'est plus le Dieu créateur, il n'est plus seulement l'être suprême de notre vie, il a pris notre stature la plus importante que Jésus-Christ nous a accordée. J'étais à mon coucher, c'était pendant des heures de nuit, comme tout le monde se repose, on dort, et une voix m'a appelé. Il m'a dit, Jean-Luc, j'ai dit oui, dans mon songe. Il m'a dit, je vais te parler de la part de l'Éternel. Et j'étais là en train de l'écouter. Il me dit, je vais te dire ce que moi Dieu dit, je vais te dire ce que moi Dieu je dis de vous. Il me dit, est-ce que vous savez que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Sauveur, ils sont devenus automatiquement mes fils. Et je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais été si proche de l'humanité. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais été si proche de l'humanité. Depuis que j'ai créé ce monde. Sauf lorsque la grâce est venue vers vous. Je suis devenu trop proche de vous. Mais il arrive quelque chose qui se passe dans votre vie. Par le sang de Jésus-Christ et par son alliance, vous êtes devenus mes enfants. Mais à tout moment que vous péchez, vous perdez le droit d'être fils. Vous devenez créature. Je dis, comment ça? Il m'a dit, oui. Chaque fois que vous tombez dans les péchés, vous n'êtes plus mes enfants. Vous n'êtes plus mes enfants. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. Lorsque nous recevons cet homme, nous devenons ses enfants, les enfants de son père, desquels il est né. Mais j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme étant fils de Dieu venu sur la terre,
Il a pris cette forme pour nous faire comprendre la divinité qui est en lui, qui était cachée, dont nous avons difficile à comprendre. Et s'il était venu sous la forme divine, ne sortant pas de la chair, car à l'époque où le Messie est venu, tout de la loi était fait par des preuves. Ce n'était pas fait par la foi. Mais comme on avait besoin d'une preuve, et c'est comme ça que par la preuve, il est sorti d'une créature, il est sorti au travers d'une femme. Mais si tu étais vraiment un homme physique, il devait aussi sortir d'un homme vers une femme. Mais il est sorti du divin vers la femme. Et après, il est rentré de la terre, de la résurrection vers le ciel. Il n'est pas sorti de la terre, mais il est sorti de la résurrection, puisque la terre ne l'a jamais avalé. La terre l'a vomi. Alors la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. Mais il me dit là que lorsque nous péchons seulement, nous perdons le droit de devenir fils de Dieu. Et automatiquement, il ne nous reconnaît plus comme fils de Dieu. Oh, si je peux lire une écriture avec toi pour te faire comprendre ça. Lis un peu ces passages avec moi. Romains 3, le verset 23. Car tous ceux qui ont péché, ils sont donc privés de la gloire de Dieu. Tout celui qui a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Il n'a plus cette gloire. Ces noms-là des fils. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ va nous apprendre comment prier, je t'ai dit que ce message, il faudrait que plus de 1 million de personnes le reçoivent. Et toi, tu seras la première des personnes, après l'avoir écouté, que tu la fasses écouter à une autre personne. Lorsque Jésus-Christ nous a appris à prier, il ne nous a pas dit notre Dieu. Jésus nous a appris à dire notre Père. Puisque nous sommes devenus des fils. Comme lui, les fils, les mêmes droits que Jésus-Christ a, nous l'avons. C'est pourquoi il a dit, à mon nom, vous chasserez. À mon nom, vous écraserez. À mon nom, vous dominerez. Les mêmes droits que Jésus-Christ a pour le trône, nous avons aussi le droit d'être assis à la droite du Père. Est-ce que vous comprenez? Alors, le péché fait que nous perdons ce droit-là. Quand on tombe dans le péché, on n'est plus fils. Et je lui ai posé la question, maintenant Dieu, tu dis que si on pêche, on perd le droit d'être fils. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, ne restez jamais dans le péché. Lorsque vous péchez, pour que vous revenez de la créature au fils, vous devez vous repentir, vous devez confesser et revenir vers le Seigneur. Ainsi, en revenant vers moi, vous devenez mes enfants. Oh bien-aimé, je vais te rappeler que le rachat n'a pas de prix. Lorsque le diable nous a rendus esclaves, l'ennemi nous a surchargés, il a mis dans nos vies et dans nos têtes certaines choses dont nous n'étions plus capables de payer. Si le péché du mensonge coûtait 1000 €, le diable l'a surévalué avec les intérêts, il t'a surchargé du mensonge, de l'escroquerie, de détournement et tout ça. Ainsi, tu es devenu un plus-value du péché. De telle manière que ton péché est devenu si lourd que toi. Mais quand l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, nous a rachetés, il a ajouté à nous le prix du plus-value du rachat et de la résurrection. Il nous a pas seulement rachetés, il nous a aussi accordé la grâce. Et il nous a pas seulement accordé la grâce, on a eu le salut pour dire sauvé. Et lorsque nous avons eu le salut, on a eu le droit d'habiter dans la demeure éternelle de notre Dieu, habiter à côté de notre Père. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Lorsque nous péchons, nous nous écartons et on n'est plus fils, on devient créature. Oui, tout le monde, toutes les créatures ont droit au soleil. Ils ont droit à la lune, ils ont droit à la pluie. Mais la faveur et la grâce d'un Père, particulièrement, tu l'as plus. Et la seule chose qui te permet de la recevoir de nouveau, c'est lorsque tu te répands. Bien-aimé, pourquoi tu aimerais demeurer dans le péché? Pourquoi tu veux faire plaisir au diable? Pourquoi tu veux faire plaisir au monde? Pourquoi tu aimerais que le monde te trouve comme étant une personne aussi importante dans le mal? Tu sais, tu veux faire le buzz, tu veux impressionner tout le monde. Et tout le monde veut savoir que tu es meilleur. On a compris que tu es meilleur dans ces domaines. Mais depuis que tu es meilleur dans ces domaines, ce n'est pas toi qui en souffres. Tu as perdu le droit d'être fils à cause de tes péchés.
Mais voilà, Dieu ne veut pas que tu restes créature, que tu restes un être vivant, que tu restes un être humain. Il veut que tu sois son fils bien-aimé. Jean chapitre 14, le verset 23, il dit, si vous l'acceptez, lui et son Père vont venir habiter en vous. Et ils vont faire leur demeure dans vous. Et Dieu veut faire sa demeure en toi. Et il veut rester avec toi. Il veut que tu ne changes pas. Il veut que tu ne sors pas. Lorsque je suis sorti dans cette révélation, c'est pourquoi je t'ai dit le parrainage. Le mot n'est pas vraiment approprié, car c'est plutôt le parrain Dieu, ou Dieu le Père de notre. Dieu notre Père. Regarde un peu, quand Jésus nous dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire la personne qui prend charge, qui prend souci. Et dans son obligation, ce n'est pas une faveur. Quand on est fils, ce n'est pas par faveur qu'il fait des choses pour nous, mais par obligation. De droits sanguins que nous partageons avec lui. De son ADN que nous avons. Mais lorsqu'on devient créature, on n'a même pas une faveur. Il vous gère comme il veut. Veux-tu continuer à perdre la grâce et la faveur que Dieu t'a donnée pour des choses qui sont aussi périssables? Non, moi je crois que ce n'est pas ce que tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui tu t'es décidé de revenir vers le Seigneur. Je t'appelle viens vers le Seigneur, s'il te plaît. Si tu veux bien m'écouter chaque jour, tu auras des messages comme ça ici sur cette chaîne. Abonne-toi, partage, active, commente, mets tes likes, mets tout. Mais chaque mardi et samedi, à partir de 20h, j'ai toujours été connecté live pour l'étude biblique. 20h heure de l'Europe. Si nous avons des fuseaux horaires différents, tu peux faire la rediffusion. Mais je t'appelle vers le Seigneur. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Ne demeure pas dans le Seigneur, dans le péché plutôt. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa parole ou sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu ne connais pas le lendemain. La vie est incertaine. Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché. C'est pourquoi il m'a envoyé te dire que comme tu as fait le péché, tu as perdu le droit de devenir fils. Et lui, il veut que tu sois son fils. Il ne veut pas de toi une créature. Il ne veut pas de toi cette personne que tout le monde considère comme n'importe qui. Tu as de l'estime, tu as de la valeur. Arrête la prostitution, tu as de la valeur. Arrête la dépendance de l'alcool, tu as de la valeur. Arrête le mensonge, ça te détruit. Tu deviens trop policier à toi-même, tu contrôles que tout ce que tu as dit et ça ne se dit pas d'une autre manière. Écoute, arrête la dépendance. Tu es devenu esclave de ton propre corps si tu ne satisfais pas quelque chose de ton corps. Tu es devenu esclave de ta propre peau. Vous n'aurez pas d'autre Dieu hormis moi. Tu as idolâtré des choses, tu as idolâtré les habits. Tu as idolâtré tes enfants, ta femme. Tu as idolâtré ton travail, tu as idolâtré ton ministère. Ce qui est devenu plus important pour toi, c'est que les gens te disent Amen, au lieu que Dieu dise qu'il te connaît. C'est devenu plus important pour toi d'avoir des multitudes de vie, au lieu d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est devenu important pour toi. Et c'est devenu quelque chose de très valeureux, que tu aies toutes les belles voitures de ce monde et toutes les bonnes choses de ce monde. Et enfin, la vie éternelle. Qu'est-ce que tu penses? Viens vers le Seigneur. Je veux prier avec toi. Viens, Jésus a besoin de toi. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, tiens-toi debout si tu n'as pas d'église. Écoute cette prière. Après la prière, tu peux me contacter. Mon WhatsApp, il est là. C'est le plus 46. Le plus 46. 72. Mon WhatsApp, il est là. Plus 46. Plus 46. 73, 95, 76, 742. Plus 46, 73, 95, 76, 742. C'est mon WhatsApp. Tu peux m'avoir à tout moment quand tu as besoin de moi. Je suis le visionnaire de ce ministère qui s'appelle CRL, qui veut dire Christ, libération. Christ, réveil et libération dans le monde. Alors je vais prier avec toi. Dis ceci, Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains. Pardonne-moi de tous les péchés que je fais. Ayez pitié de moi dans tout ce que j'ai commis aujourd'hui. Entre tes saintes mains, je m'abandonne. Je m'aimerais recommencer une autre vie avec toi.
Que tu sois mon Dieu et que tu sois mon Seigneur. J'abandonne mon existence entre tes mains. Pardonne ma vie ancienne. Écris-moi dans les livres de la vie. Fais que je devienne une nouvelle créature. À toi seul, mon Seigneur, ma puissance et ma force, au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je prie pour ton peuple. Je le remets entre tes saintes mains. Je demande que ta grâce et ta faveur soient avec eux. Je prie pour tous les malades qui vont suivre ces messages après. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas des églises, pour tout celui qui a pris un pas de venir vers toi et tout celui qui a donné sa vie à toi. Reçois le Seigneur. Et ceux qui veulent naître de nouveau, sois leur Dieu. Yahweh, pardonne ceux-là qui sont tombés, qui n'ont plus la force. Soulève le Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui ont abandonné la croix. Souviens-toi de ceux-là qui ne peuvent plus se relever. Sois leur Dieu au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. C'était moi, le prophète Jean-Luc Kamani. Comme je t'ai dit, chaque mardi et samedi à partir de 20h, heure de l'Europe, nous sommes connectés sur YouTube. La chaîne, elle s'appelle La Vérité. Live, tu vas me suivre. Nous allons débattre de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous allons nous exhorter. Mais pour le moment, envoie ces messages. Soit la personne qui est active, c'est 1 million de personnes qui vont suivre ces messages. Et que tu sois parmi les 1 milliard qui vont le suivre par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Ne manque pas de partager, ne manque pas d'inviter et ne manque surtout pas de t'abonner. Shalom, c'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse. Shalom.